Eh bien, bienvenue tout le monde à une nouvelle édition d'Univers créatif en musique. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Olivier Lamontagne qui a été vraiment plus connu, découvert, aperçu, applaudi au courant de l'été qui vient de passer. Alors, on l'a avec nous. Salut Olivier. Salut, ça va bien? Oui, merci d'être là. Yes! Écoute, j'avais hâte de te rencontrer parce que j'ai eu l'occasion de te voir dans les petits extraits. Donc, Yeah. le soir de l'hommage, pas de l'hommage, mais du lancement de l'album à William Bisson. Yes, sir. Puis, mais je te connaissais plus de nom que de visu. Donc, je suis content de t'avoir là parce que j'ai l'impression, présentement, en tout cas, du moins dans la sphère musicale, dans notre région, c'est exponentiel. Est-ce que je me trompe? Ça commence à monter tranquillement, pas vite. Sérieusement, je m'attendais pas pantoute à ça cette année, mais on le prend, c'est sûr, on est content de ça. Là. Qu'est-ce qui t'a, à l'origine, là, poussé? Parce que tu joues de la guitare acoustique. Est-ce que tu joues d'autres instruments que la guitare? Je suis plus centré sur la guitare, on va dire. La guitare et le chant. C'est sûr que je taponne à peu près sur tous les instruments. Là, un peu de piano par-ci par-là, du drum. Sur les compositions, c'est un peu tout moi qui joue, donc je suis obligé d'apprendre à peu près tous les instruments, là, tranquillement, pas vite. Mais ce qui m'a poussé, j'irais plus vers l'école secondaire, probablement, là. La polyvalente, là, aussi, là. C'est là que tu as touché pour la première fois un instrument de musique? En plein ça, ouais, en secondaire 1, là. Fait que je pense que c'est là que l'amour de la musique a commencé. Puis tu as commencé avec la guitare? Yeah, en plein ça. Donc, ouais. premier contact guitare classique, j'imagine, dans les même écoles? Pas, non, guitare électrique, j'ai commencé. Ça m'intéressait quand même. Après ça, j'ai changé pour la guitare acoustique. Puis, as-tu eu l'occasion de faire des spectacles à ce moment-là, en secondaire 1, 2, 3? Ben, j'ai fait secondaire en spectacle en secondaire 1, 2, 3 et 5, il me semble. Ouais. OK, donc tu as pris une petite pause en secondaire 4. En secondaire 4, j'ai changé d'école. Là, donc, il n'y avait pas de secondaire spectacle c'est où que j'ai changé d'école, on va dire. Puis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, là, on est en 2023, puis tu te poursuis là-dedans? Donc, qu'est-ce qui t'a accroché on va dire, de tes premières notes, de tes premiers accords, de tes premières chansons chantées, là? Ouais. Ben, c'est sûr que, tu sais, la musique, c'est quand même, on pourrait dire, un passe-temps quand même. C'est sûr que c'est un passe-temps qui coûte cher, oui. On va pas se mentir, oui. Mais c'est un passe-temps qui est vraiment le fun puis que c'est facile à accrocher sur ça, là. C'est une façon de s'exprimer, c'est une façon de parler un peu de ses émotions, on va dire, là. Donc, à base, je suis un sportif, mais je me suis vraiment allé vers la musique parce que c'est hyper accrocheur. En moi, ma famille, ils ont tous joué de la musique. Okay. Mon grand-père avait un magasin de musique ici à Thetford, là, justement. Donc, c'est sûr que je l'ai pas mal dans le sang, on va dire, là. Et puis, on va dire que j'ai accroché à cause des personnes aux alentours de moi. Là. La réaction des autres aussi, le petit côté c'est sûr que les divertissant. spectacles aussi, là, quand tu vois le monde triper avec toi, c'est sûr que t'es « wow, OK, c'est vraiment le fun. » là. Ça fait que c'est vraiment comme ça. Là. Puis ta guitare, on va la voir tout à l'heure, mais donc c'est ta première guitare ou t'es déjà rendu à version 2.0, 3.0? Ben, c'est sûr que j'étais un peu un accro aux guitares, on va dire. Okay. Là. J'ai eu un bout que je dépensais pas mal dans le stock de musique. Là, ça commence à être moins pire, c'est plus tranquille un peu. Là. Parce que tu manques d'espace pour... Ouais, c'est en plein ça. Tu sais, j'ai eu ma première guitare acoustique, je pense, en secondaire 1, il me semble. J'ai eu ma première qui était la guitare à mon grand-père. OK. Après ça, je me suis pas acheté tout de suite mon autre guitare. Je m'étais acheté une électrique, une Telecaster. Après, j'ai eu une autre ancienne guitare, la première guitare à mon grand-père, qui m'ont redonné après plus tard. Puis après ça, j'ai acheté ma fameuse petite 6 cordes là, que je traîne partout. C'est ça que tu traînes partout, qui est ta guitare de spectacle. Yes. Est-ce que, parce que là, on va en parler aussi un peu plus tard, mais c'est ta guitare de studio aussi pour tes enregistrements? Ouais, en plein ça. C'est mon petit bébé que je traîne partout. Là, là tu dis ton petit bébé, mais as-tu donné un nom aussi? Non, je suis pas rendu à ce point-là de donner des noms à ma guitare. Là. Peut-être la prochaine guitare, je vais peut-être lui donner un petit nom. Là. Ouais. Et puis, au niveau de ta routine, parce que, bon, évidemment, tu disais que c'est un passe-temps à la base. Ouais. Là, de ce que je ressens, ça devient pratiquement un à côté ou un travail de fin de semaine et d'activité. Combien d'heures par semaine tu peux mettre à jouer de la guitare, à pratiquer et à enregistrer? La grosse... je vais te dire, ça dépend vraiment des semaines. Il y a des semaines qu'on peut... Je peux dire, je vais pratiquer juste 3 heures cette semaine. Des petites semaines, comme il y a des semaines que faut quasiment que mon père... il vient de me l'enlever des mains là, pour que j'arrête, là, mais ça dépend vraiment. Là. Il y a des semaines que je peux jouer au-dessus de 40 heures peut-être, là, au point j'ai un nombre fou. Là.
Mais le soir, j'embarque aux alentours de 5-6 heures là, après souper, là, puis je joue. Et des fois, on passe quasiment la nuit debout là, à force de jouer. Là. Et puis, avant un spectacle, est-ce que tu as vraiment un peu cette habitude-là de repratiquer ton spectacle au complet? Ou, Ben, avant le spectacle, ça dépend vraiment. Moi, je suis quand même assez. Écoute, j'ai quand même des petites croyances un peu. Je me suis toujours fait dire de jamais pratiquer avant un spectacle, la journée avant. Donc, c'est sûr que la journée avant, je prends quand même ma guitare. Je joue des chansons, mais je joue pas forcément les chansons que je vais chanter. C'est sûr que des fois, ça arrive que je vais dire, OK, ben elle, j'aime vraiment cette tune-là, je vais la jouer quand même, mais juste pour le. Tu sais, sans me concentrer vraiment. Puis sinon, le jour du spectacle, c'est sûr que je m'assieds tout le temps, je prends ma guitare, puis là, je me dis, garde, ça coule, c'est le fun, c'est chill. Fait que c'est sûr qu'on commence à jouer un peu. Là. Souvent, on compose plus avant un spectacle. Là. Dans mon style à moi, c'est plus ça. Là. Je compose vraiment avant les spectacles. Là, ouais. Parce que c'est le point important, c'est ce que j'apprécie beaucoup là, de la petite recherche que j'ai faite sur toi. Bon, évidemment, tu as eu quelques contrats d'animation, chansonnier. Ouais. Tu me parlais aussi là, avant l'entrevue, donc ta collaboration avec Tram, donc à la Polyvalente, avant les spectacles, donc pour réchauffer un peu le public pendant leur accueil. Mais au niveau de la composition, est-ce que tu composes musique d'abord, ensuite de ça, tu vas ajouter des paroles ou tu as un peu une habitude, comme tu disais? Ouais, bien, au niveau des compositions, ça dépend vraiment. Il y a beaucoup de personnes que c'est comme un. Comment je peux dire ça? Pas un tempo, mais un petit. Je vais le dire en anglais, un petit beat, là, en fait, là. Des fois, il y a un petit de quoi qui sonne dans leur oreille. Ils sont comme, OK, hey, ça serait bon, ça. Mais moi, c'est vraiment pas ça. Tu sais, pour mes compositions, je me dis pas, ah, aujourd'hui, je vais composer. Les tunes que je me dis, aujourd'hui, je vais composer, souvent, je m'assis, puis j'ai pas d'inspiration. Tu sais, ça marche. C'est vraiment pas comme ça que ça marche, là. J'arrive chez nous, des fois, je prends ma guitare, je commence à gratter les cordes un peu. Ah, il me semble que ça sonne bien, ça. C'est que là, après ça, je prends mon téléphone, je sors, là. OK, ben là, OK, là, on va écrire une petite mélodie avec ça. Tu sais, souvent, là, je commence à faire une petite mélodie avec ma voix un peu, là. Puis après ça, OK, ben là, je sors quelques paroles. Là, je commence vraiment à plus faire du freestyle un peu, là. Je dis un peu n'importe quoi. Puis après ça, ben, on écrit les paroles, puis ça termine que... Des fois, on a une composition avant de la journée. Des fois, ça prend 1 semaine, 2 semaines. Des fois, quelques mois ou même peut-être des années, là. On va avoir la chance d'en entendre là, 2 de tes compositions aujourd'hui. On t'a donné le libre choix, mais est-ce qu'il y a des thématiques, des thèmes qui déjà là, dans ta, je vais dire une courte carrière, là, parce que tu es encore début vingtaine, là, j'estime, là. Mais donc, y a-t-il une thématique ou des thèmes qui sont récurrents, qui reviennent plus? Oui, bien, tu sais, pour le moment, moi, ce que j'ai le goût de faire en musique, c'est vraiment faire ce que j'aime. C'est sûr que oui, je vais... Il y a beaucoup de personnes qui me disent hey, ces compositions-là, je les aime, tatati, je veux que tu en fasses d'autres. Moi, je veux vraiment me centrer sur ce que j'aime faire. Puis après ça, ben, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, en musique, tu es obligé de jouer un peu. T'sais, le monde, des fois, il y a une composition qu'il aime vraiment, là, OK, tu te la fais demander, on va la jouer, c'est normal. Mais dans mes thèmes, je peux pas dire que j'ai vraiment de thème. Souvent, là, ça dépend vraiment de la journée, comment que je feel, on va dire. Là. C'est sûr que, tu sais, j'ai enregistré une tune, mettons, On My Way. Ça, c'était une journée d'hiver. Que c'était comme la première journée depuis 2 semaines qu'il faisait beau dehors. Là, j'étais comme « Hey, yes, il fait beau! » t'sais. Fait que là, j'avais enregistré une tune un peu plus, comment je pourrais dire ça, happy, là, on va dire. Mais ça reste que souvent, dans mes paroles, on voit que mes paroles, je cache quelque chose, mais le quelque chose que je cache n'est pas triste. Souvent, c'est OK, il y a une joie de vivre, là, une joie de faire. Souvent, on va voir que mes accords sont heureux, mais les paroles peuvent cacher quelque chose, mais c'est... plus ce style-là un peu que j'essaye d'amener, le mélanger un peu pour être un peu dans la confusion là, quand on écoute les chansons. Là. OK. Donc, de pas être. C'est pas un message direct, non, carré, clair, c'est ça, très défini. Il faut peut-être la réécouter une autre fois pour faire. Mon but, c'est vraiment de faire OK, regarde, je te lance ça, puis trouve un peu le message. C'est vraiment ça. Puis en même temps, moi, j'aime ça parce que c'est un comme de puzzle. Là. Quand j'arrive au studio, des fois, on s'assied, on regarde les paroles, on est comme, OK, OK, on s'en va là, tu sais. Ça fait que c'est vraiment le fun pour ça. Là, tu me parlais de On My Way, que tu as composé un beau soir, une belle journée d'hiver ensoleillée. Un texte en anglais. Français. Ah, OK. On va dire français-anglais. J'ai quelques petits passages en anglais, par contre. OK. Ouais. Puis, as-tu une langue de préférence? C'est dans ton écriture? C'est sûr que dans mon écriture, je suis plus... J'ai tendance à écrire en anglais. Okay. Souvent, là, mais mes chansons en ce moment qui sont disponibles, j'en ai juste 2 pour le moment. Mais les 2 chansons que j'ai disponibles, je suis beaucoup plus dans le français que l'anglais. Mais moi, ma préférence, c'est beaucoup l'anglais. Okay. J'aime beaucoup ce qui est country, etc. Là. Donc, c'est sûr que là, je m'en vais tranquillement vers ça. C'est vrai que ça va être un petit spoiler alerte pour tout le monde. Mais
c'est sûr que je veux garder un peu la langue québécoise là, dans mes compositions. Là. Parce que c'est basé sur tes influences. Tu sais, tu parles un peu Ouais. country puis tout ça. Donc, là, tu me parlais de ton grand-père qui a eu un magazine de Ouais. musique. Il y a des musiciens dans ta famille. Est-ce que ça fait partie un peu de tes influences, c'est-à-dire ton milieu familial, Ouais. les soirées de jour de l'an où le monde sortait des instruments puis ça jouait? Est-ce que ça a teinté aussi, là, présentement, ton parcours? C'est sûr que oui, mais dans ma famille, on est beaucoup plus. On écoute quand même beaucoup de musique québécoise, mais là, je vois vraiment mes parents qu'on s'en va plus vers l'anglais, tu sais. OK. Là, j'ai commencé à écouter du country comme ça. J'ai un artiste que j'aime beaucoup, là, Zach Bryan. Probablement que beaucoup de personnes connaissent en ce moment. Là. Exactement. C'est une étoile montante, on va Ouais. dire. Et puis là, ben, là, mon père, lui aussi, il commence à aimer beaucoup. On est allé voir justement au Festival d'été de Québec là, cet été. Puis c'est sûr que moi, ben là, j'ai cette influence-là qui tire beaucoup d'un côté. Mais en même temps, ben, j'ai un de mes amis qui joue de la musique, justement, à Thetford, ben, William Bisson, que lui, il est comme, hey, moi, je joue du québécois, puis tu sais, c'est le fun, du Bob Bissonnette, là. Je le regarde aller, je suis comme, hey, OK, c'est malade. Tu sais, j'ai tout le temps tendance à dire, OK, on retourne un peu dans le québécois, mais je veux me promener entre les deux. Tu sais, quand que je fais des chansonniers, etc., là, c'est sûr, je me promène quand même entre les deux, là. J'en profite pour jouer un peu d'anglais, puis j'y vais un peu avec le québécois. Mais c'est sûr que j'ai quand même des influences aux alentours de moi, là. Bien, j'imagine, le côté sonorité, là, Ouais. même au niveau de la composition. Ouais. Donc, on dit souvent que c'est plus difficile de composer en français Ouais. dû aux sonorités de la Yes. langue. Ouais. Puis de ce que je comprends, c'est que tu t'imposes pas nécessairement de dire, là, ça fait longtemps que j'ai pas écrit en français, je vais Ouais. le faire en français. Mais j'aime ça, puis c'est parce que je veux revenir un peu sur la composition. Ouais. Tout à l'heure, tu me disais que bon, tu as 2 pièces disponibles Ouais. déjà donc, sur tes plateformes, puis on va mettre les liens évidemment à Ouais. l'écran. Présentement, as-tu des projets à court, moyen, long terme au niveau de la composition, puis de qui est Olivier Lamontagne Ouais. sur un album peut-être? Peut-être. C'est sûr que là, pour le moment, les compositions, pour moi, c'est vraiment important. Tu sais, j'aime vraiment ça, montrer ma musique à moi. J'aime beaucoup interpréter, faire des covers, etc. C'est sûr que c'est vraiment le fun pour moi, mais en même temps, j'ai un petit quelque chose dans mes compositions que je veux amener aux gens, je veux amener à comprendre ma musique, puis ce que je vais dégager à partir de ça. Puis c'est sûr que là, j'ai des gros projets là, tu sais, qui s'en viennent. Ça commence vraiment, là, on commence à les écrire sur papier, là, parce que j'en ai beaucoup trop, là, on va dire, là. Mais c'est sûr que le projet d'un album, ça va venir, là, un de ces 4, là. C'est sûr que ça va s'en venir. Puis disons qu'il y a beaucoup déjà de compositions de prêtes, là. On va mettre un chiffre aux alentours d'une vingtaine, là, 20-30. Quand même. Donc ça Tu commence vas commencer avec un album double. Ouais, je vais commencer avec un album double, si pas triple, si on continue comme ça, là. Très, très intéressant parce que, évidemment, la composition, ça reste l'objectif ultime de ce que je comprends, c'est Ouais. de mettre Olivier sur des pistes, sur des tracks, sur des réseaux sociaux. Ouais. Tu as fait beaucoup de chansonniers cet été. Yes. La réaction du public, ben, j'imagine que tu as réussi à glisser quelques-unes de tes compos dans tes spectacles. Est-ce que tu trouves ça difficile de réussir à glisser une de tes compos entre 2 reprises, c'est Ouais. que tu fais de Green Day ou de Oasis? Comment que tu gères ça un peu pour amener le public à dire, bon, ben, la prochaine, c'est ma toune? Ouais. Comment tu as senti la réponse du Ben, public? c'est sûr qu'au début, tu sais, là, on parlait justement de lancement d'album à William Bisson, Festival du Campeur aussi. J'ai vraiment été approché à ces 2 places-là pour ma composition que j'avais faite On My Way. Fait, tu sais, oui, j'ai joué beaucoup d'autres tunes, mais quand je suis arrivé à ma composition, ben il y a beaucoup de personnes qui commençaient à me connaître à cause de cette tune-là. Fait que c'est sûr que j'ai eu des bonnes réactions, tu sais, à ce point-là. Et puis, un peu partout où c'est que je vais aller, ils sont tout le temps « Ah, j'ai déjà entendu cette tune-là, tu sais, à la radio ou bien sur Facebook, j'ai vu ça passer. » Donc, souvent, on me reconnaît quand même avec cette chanson-là, on va dire. Là. Mais des fois, je fais par exprès. Je glisse une nouvelle petite composition, je le dis pas à personne, puis je regarde comment que le monde réagit. Là. J'ai fait ça justement hier soir à Tram. Je commence à jouer ma chanson, puis là, je vois le monde tape du pied, tape ses mains, ses tables. Je suis comme « OK, yes, c'est bon. » tu sais. Fait que c'est sûr que des fois, je le dis pas. Je check comment il sonne, un peu comment que le monde aime, le monde danse, OK, le monde tape des mains. C'est qu'au moins, tu sais, je suis capable de me gager, me dire, OK, ouais, ben regarde, finalement, on va peut-être la sortir plus tôt, tu sais. Je suis capable de jouer avec ça, là. C'est sûr que l'influence du public est importante aussi, là. Tu parles du public, donc là, tu élargis quand même assez rapidement là, ton public. Tu parlais des festivals que tu as fait un peu partout. Donc, le public qui venait voir William Bisson pour son album t'ont découvert aussi, peut-être en majorité. D'être seul sur scène devant ce public-là,
comment... je ne sais pas si tu as déjà eu des expériences en groupe de musique sur scène, j'imagine, à l'occasion. Quelques-uns. OK. Mais d'être seul sur scène, donc, est-ce que tu vois ça comme un avantage, c'est-à-dire que tu es en plein contrôle de ce que tu livres, ou tu sens cette pression-là d'être le seul sur scène, donc tu es responsable de ce que tu livres? Ben ça dépend vraiment. Tu sais, moi, le fait d'être seul sur une scène, c'est pas quelque chose qui me stresse. OK. Embarqué, tu sais, avant, quand j'ai commencé au début, j'étais hyper stressé. Tu sais. Je me rappelle le lancement d'album William Bisson. Je voyais l'heure défiler, les minutes, là, j'étais comme, hey, j'embarque dans 1 minute, puis tu sais, c'était long, j'étais stressé, mais finalement, tu sais, ça s'est passé. Festival du campage, j'étais stressé, mais un coup que j'ai fait ce festival-là, ça m'a déclenché un petit quelque chose de me dire, hey, j'ai vraiment retrouvé le goût d'embarquer sur une scène pour faire ça. Là, après, mais je suis de moins en moins stressé parce que quand j'embarque sur une scène, même si je suis seul, je suis comme, regarde, le monde sont là, on joue ma musique, le monde aime, le monde aime pas, peu importe ce qui arrive, tu sais, à un moment donné, c'est comme une job, tu sais, en même temps, la musique, là, donc on peut pas faire plaisir à tout le monde là-dedans. C'est sûr que ça m'enlève un poids sur les épaules, mais j'ai des projets d'emmener un groupe avec moi, là, OK. peut-être d'avoir des musiciens avec moi parce que c'est sûr que je m'ennuie un peu du trip d'être en chum, jouer. Tu sais, je vois beaucoup les groupes là, que mes chums, mettons, vont jouer dedans. Tu sais, les gars sont. Tu sais, le chanteur va voir le drummer, yes sir, guitariste. C'est sûr que cet amour-là, c'est comme une grosse famille en même temps. C'est sûr que je m'ennuie un peu de ça. Là. J'aimerais ça m'en aller vers là. Bien, c'est sûr que je te le souhaite. Puis évidemment, probablement qu'en continuant de te faire connaître comme ça, il y a probablement des musiciens et des musiciennes qui vont triper, qui vont accrocher aussi au travers de ça, parce que tu me sembles être un gars qui est passionné, donc qui dégage ça puis qui le rayonne. Donc, seulement, c'est un magnétisme qui peut servir. Là. En plein ça, ouais. C'est sûr que à force d'avancer, de se promener, aller à plusieurs places, ben des fois, tu parles avec des personnes qui sont comme « Hey, je serais intéressé, tu sais, me semble, d'embarquer avec toi dans l'aventure, se jeter là-dedans, tu sais, parce que c'est une aventure, parce qu'on sait jamais vraiment combien de temps ça va durer. Ça peut durer un été, on dit, OK, ben garde, on a fait notre été, on a eu du fun, yes sir, puis garde, on check si on s'en va l'an prochain, tu sais. C'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent se passer à ce niveau-là, mais des fois, ça peut être un contrat que, on sait pas, ça peut durer des fois plusieurs années, on sait jamais comment ça va durer de temps, là. Fait que t'es réaliste, là, dans tout ça. Présentement, là, t'as, comme tu dis, un momentum. Yep. Ça roule bien, tu as des idées, tu as du fun, tu as du plaisir, mais si je te disais, tu sais, où tu te vois dans 10 ans? Hey, ça, c'est toujours une question piège, mais... Je vais prendre du temps un peu pour y penser. Écoute, dans 10 ans, c'est sûr que, tu sais, on a des rêves. Moi, mes rêves, c'est sûr que, tu sais, dans 10 ans, j'aimerais ça embarquer sur une grosse scène, avoir mes gars avec moi, puis, tu sais, pouvoir jouer, que ce soit mes tunes ou une hommage, peu importe, tu sais. Juste vraiment voir le monde embarquer avec moi un peu, là. Pouvoir vraiment chanter ensemble, puis vraiment tout triper. Pas au point que le monde me reconnaisse comme un artiste, mais me reconnaisse en tant que genre, hey, ce gars-là, c'est la scène, c'est un de mes chums. Tu sais, c'est comme, je veux vraiment être le chum du public. Okay. Puis, tu sais, qu'on soit tous des amis, que après le show, je descends, puis pas que j'aille masser dans ma là. Non, que j'aille avec eux, puis comme, hey, comment ça va, tu sais. Je veux apporter ça avec moi parce que c'est important d'avoir un peu pouvoir parler avec mon public. Puis je veux vraiment qu'on ait une relation ensemble, quand même assez proche, là. C'est vraiment ça que je veux apporter, là. D'un côté familial, là, de la manière que tu définis ta musique, on revient quand même beaucoup au noyau familial, au grand-papa qui avait un magasin de musique, puis tout ça. Ouais. Est-ce que au fil du temps, là, justement, je regarde le fil du temps là, qui file, évidemment, je vais quand même te laisser de l'espace là, pour tes compositions. On va pouvoir en entendre deux. Yep. Peux-tu brièvement un peu me parler de tes deux compositions que tu vas nous interpréter aujourd'hui? Oui, bien, j'y pensais encore, lesquelles que je vais faire aujourd'hui. Je vais probablement en faire une qui n'est pas sortie encore, là, qui se nomme Ma meilleure vie, en fait. C'est une chanson qui parle un peu, comment je pourrais dire ça, d'un moment dans ma vie qui était assez heureux. Puis j'étais comme, hey, j'aimerais ça parce que j'aimerais ça partir, moi, durant l'été, m'en aller juste avec mon char, rien, ma guitare, m'en aller plus loin d'ici, tu sais, rouler puis voir des beaux paysages. Je suis vraiment un gars comme ça, là, en fait. Puis je parle vraiment de ça. Je parle d'une histoire. Je raconte vraiment une histoire un peu que j'ai inventée de toutes sortes. Puis je vais probablement chanter cette chanson-là. L'autre d'après, c'est sûr que je vais probablement faire On My Way, ma chanson que beaucoup de personnes connaissent. Là. Bien, super, beaucoup de parce que personnes aux alentours, j'allais te la demander. Je sais pas, tu prends des demandes spéciales probablement à l'occasion, en spectacle. Là, ça aurait été la mienne, On My Way, pour être sûr de l'avoir dehors. C'est une belle journée d'automne aussi, donc je pense qu'on va être dans la bonne thématique. Yes, sir. Alors, ce que je vais faire, je vais vous laisser en compagnie d'Olivier qui va nous interpréter deux chansons, donc Ma meilleure vie et puis On My Way.
Évidemment, si vous voulez continuer à découvrir cet artiste là, de notre coin, Olivier, ben, vous allez pouvoir suivre tous ces liens qu'on va afficher à l'écran, bien entendu. Sur ça, ben, moi, je vous remercie énormément d'être encore avec nous à chaque semaine pour Univers créatif. Évidemment, on va continuer au courant de l'automne de vous présenter des artistes de la région, et continuer d'aller les encourager en spectacle, bien sûr. Je vais laisser la dernière minute à Olivier, directement à vous et à ta caméra. Je te laisse le public, Olivier. Il y a des jours, je me sens fort, puis d'autres jours, je me sens faible. Aujourd'hui, je suis là comme un Superman. Je check les plaines qui passent dans le ciel, vis les traînées essentielles. Je me dis que la vie n'est pas si belle. Check les vagues qui tirent le sol, puis la mer qui s'affole. Puis moi, j'suis en train de virer sobre. J'ai de la misère à boire de la bière, puis ma vie vire au calvaire. Mais au moins, j'ai passé l'hiver. Ça te dirait-tu qu'on parte loin d'ici, qu'on fasse le tour de la Gaspésie? Oublie tout ce qu'on s'était dit, puis qu'on vive nos meilleures vies. Je vois des filles qui pleurent, puis des couples en malheur. Je me dis que l'amour c'est fou. Je vois des arbres tomber, puis des camions rouler. Je me dis qu'on va le regretter. Je vois des sourires cachés par des mensonges délabrés. Je me dis qu'on va être mieux cet été. Quand je regarde au rivage, puis je me dis que ça va mal. Un jour, ça va tout se régler. Ça te dirait-tu qu'on parte loin d'ici, qu'on fasse le tour de la Gaspésie, qu'on oublie tout ce qu'on s'était dit, puis qu'on vive nos meilleures vies, nos meilleures vies. Yeah. Le soleil se lève, la lumière fume, le stress c'est là, puis il part plus. Mais c'est l'été, on doit se lever. Le bière des mains, le char part plus. Je me mets en shirt pour pas que je suis le job qui sont là. Je me rappelle plus d'hier soir. J'suis encore chaud, mais il est pas trop tard. J'ai des photos de toi au bar. J'te lâche un texte, tu me lagues un vu. J'ai besoin de toi, on s'est pas revu. Oh girl, I have something to say. Puis le soleil se lève. La journée est encore jeune, non, j'aime se coucher. On pourrait naviguer sur les flots des chaînes. You say I'm crazy, but I'm never gonna let you down, baby. You know, I say we can go slow dance in the bar right now. Juste de tes yeux bleus, comme le soleil, t'étais en feu. Veux-tu bien me dire ton beau nom? Je te paye un drink si tu veux. On peut rouler, on peut
pistolets, je te conseille de t'attacher. On serait pas trois, on serait pas quatre, on serait nous deux, ça sera pas plate. Fais-moi confiance, je vais gérer. Yo, on va rouler dans le temps avec les personnes. On va chiller dans les chevaux puis le sunset. La journée est encore jeune, on jette du coucher. On pourrait naviguer sur les flots des chaînes. Hey, you say I'm crazy, but I'm never gonna let you go, baby. Girl, you know I say, hey, you go slow dance in the bar right now.